Nous sommes en mars 2026, et le dogme de la supériorité technologique occidentale vient de voler en éclats dans le ciel du Moyen-Orient. Pendant des décennies, le Pentagone a pensé que ses porte-avions de classe Ford et ses missiles intercepteurs à plusieurs millions de dollars suffiraient à geler toute velléité iranienne. Il se trompait. Regardez ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. L'Iran n'a pas cherché à couler la flotte américaine dans une bataille navale classique. Ce serait suicidaire. À la place, Téhéran a lancé l'économie de l'usure. Un missile intercepteur SM-3 américain coûte environ 10 millions de dollars. Il est conçu pour abattre un drone Shahed 136 qui, lui, coûte à peine 20 000 dollars. Faites le calcul, pour chaque dollar dépensé par l'Iran pour attaquer, les États-Unis et Israël doivent en dépenser 5 cents pour se défendre. C'est une hémorragie financière. En avril 2024, une seule nuit d'attaque iranienne a coûté plus d'1 milliard de dollars en munitions de défense à Israël. En 2026, avec l'intensification des combats, ce chiffre est devenu quotidien. Israël, la start-up nation, voit son PIB se contracter de 7% en un semestre. Le coût du bouclier devient plus lourd que le poids des bombes. Mais le vrai séisme ne se situe pas sur le champ de bataille. Il se situe sur les terminaux Bloomberg de Londres et de Singapour. Car alors que les premiers pétroliers sont touchés, le poumon du monde, le détroit d'Ormuz, vient de s'arrêter de respirer. Le 15 mars 2026, une dépêche de l'agence Reuters tombe, le détroit d'Ormuz est officiellement déclaré « zone de guerre totale » par les assureurs du Lloyd's de Londres. En une seule séance de bourse, le baril de Brent prend 40 dollars. Ce n'est plus une fluctuation, c'est un effondrement de l'ordre énergétique mondial. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut regarder les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, AIE. Le détroit d'Ormuz voit transiter chaque jour 21 millions de barils. C'est le système sanguin de l'économie globale. Selon les simulations de Goldman Sachs, la fermeture prolongée de ce goulot d'étranglement propulse le pétrole vers un territoire inconnu, 180, voire 200 dollars le baril. Mais le vrai danger n'est pas seulement à la pompe. C'est l'effet domino. Dans son dernier bulletin de conjoncture de mars 2026, la Banque Centrale Européenne, BCE, tire la sonnette d'alarme, une hausse de 50% du prix de l'énergie se traduit par une inflation importée de 4% en moins de 3 mois. Pour le citoyen européen, cela signifie le retour de la crise du coût de la vie, mais puissance 10. Israël, de son côté, fait face à un dilemme existentiel. La Banque d'Israël vient de publier un rapport noir, le coût de la mobilisation des réservistes et l'arrêt de la production de gaz en Méditerranée, le gisement de Léviathan étant à portée de missiles du Hezbollah, ampute le budget de l'État de 500 millions de dollars par jour. La start-up nation vit sous perfusion des aides américaines. Mais Washington est-il encore en mesure de payer? Le Congressional Budget Office, CBO, aux États-Unis vient de réviser ses prévisions. Le déficit américain pour l'année fiscale 2026 pourrait atteindre un record historique à cause de l'effort de guerre au Moyen-Orient et du soutien massif à l'industrie de défense. Comme l'écrivait récemment l'analyste Zoltan Possard de chez Crédit Suisse, l'inflation est l'arme de destruction massive des puissances asymétriques. L'Iran n'a pas besoin de gagner sur le terrain, il lui suffit de maintenir le pétrole au-dessus de 150 dollars assez longtemps pour que les économies occidentales s'effondrent sous le poids de leurs propres dettes. En ce mois de mars 2026, la start-up nation fait face à un paradoxe cruel. Israël possède l'armée la plus technologique de la planète, mais cette avance technologique est devenue son plus grand fardeau financier. Le système de défense multicouche, Dôme de fer, Front de David et Arrow 3 est un chef-d'œuvre d'ingénierie, mais c'est aussi un gouffre sans fond. Selon un rapport d'audit du ministère des Finances israélien publié début 2026, une seule interception par le système Arrow 3 coûte environ 3,5 millions de dollars. Pour le dôme de fer, on parle de 50 000 dollars par missile Tamir. Face à cela, l'Iran et ses proxys utilisent des drones de saturation et des roquettes artisanales qui coûtent moins de 1000 dollars l'unité. Le calcul est simple et terrifiant. Comme le souligne l'Institute for National Security Studies, INSS, de Tel Aviv, nous gagnons la bataille du ciel, mais nous perdons la guerre des bilans comptables. En 2024, une seule nuit d'attaque massive avait coûté 1,3 milliard de dollars de munitions. En 2026, avec la généralisation des essaims de drones, Israël dépense désormais l'équivalent de 2% de son PIB par mois uniquement pour intercepter ce qui tombe du ciel. Mais l'impact le plus profond se situe dans le moteur même de l'économie israélienne, la high-tech.
Ce secteur représente 18% du PIB et 50% des exportations du pays. Or, selon les données de la Banque d'Israël, la mobilisation prolongée de 360 000 réservistes, qui sont pour beaucoup des ingénieurs, des développeurs et des entrepreneurs, a provoqué une chute de la productivité de 12% dans le secteur technologique. Les investisseurs étrangers, habituellement résilients, commencent à douter. Le cabinet S&P Global Rating a abaissé la note souveraine d'Israël, citant un risque géopolitique persistant qui érode les marges budgétaires. Pour la première fois de son histoire, le pays voit une fuite des capitaux vers Chypre et la Grèce. Ajoutez à cela l'arrêt total des gisements gaziers de Tamar et Léviathan en Méditerranée, cible prioritaire des missiles de croisière du Hezbollah. Israël, qui était devenu un exportateur d'énergie vers l'Égypte et la Jordanie, doit maintenant importer du charbon et du fioul à prix d'or pour faire tourner ses centrales électriques. Comme l'analyse le Financial Times, Israël est engagé dans une course contre la montre, détruire les capacités de nuisance de l'Iran avant que son propre miracle économique ne s'évapore. Mais dans cette guerre d'usure, le temps est une marchandise que Washington ne peut plus se permettre de subventionner indéfiniment. Alors que Washington s'épuise à sécuriser le détroit d'Ormuz et qu'Israël lutte pour sa survie économique, un acteur observe la scène avec un calme glacial, la Chine. Pour Pékin, ce conflit en mars 2026 n'est pas seulement une crise humanitaire, c'est une opportunité historique de briser définitivement les chaînes du dollar. Selon un rapport d'analyse du cabinet Bruegel publié le 17 mars 2026, la Chine est relativement immunisée contre ce choc pétrolier. Pourquoi ? Parce que contrairement à l'Europe, Pékin a passé l'année 2025 à accumuler des stocks stratégiques colossaux, atteignant 1,4 milliard de barils, de quoi tenir 4 mois sans aucune importation. Mais le vrai coup de maître est diplomatique. Le 18 mars 2026, le média CNN et plusieurs sources iraniennes confirment une nouvelle fracassante. Téhéran négocie avec 8 pays, dont l'Inde et le Pakistan, pour autoriser le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz à une seule condition, que les transactions soient réglées en yuan chinois. C'est ce que les analystes de l'Asia Times appellent le coup de grâce contre le pétrodollar. En utilisant sa position de premier acheteur mondial, la Chine transforme un blocus militaire en une arme de conversion monétaire. Si vous voulez du pétrole en 2026, vous devez détenir de la monnaie chinoise. Le coût de cette guerre ne se compte donc pas seulement en vies humaines ou en barils détruits. Selon la Banque mondiale, le conflit pourrait amputer la croissance mondiale de 0,3% rien qu'en 2026, mais l'impact est asymétrique. Pendant que l'inflation fragilise les démocraties occidentales, la Chine renforce son rôle de médiateur indispensable et de centre financier alternatif. Comme le souligne le World Economic Forum, nous assistons à une fragmentation irréversible des chaînes d'approvisionnement technologique. Les puces électroniques, les batteries et les minerais critiques ne circulent plus selon les règles du libre-échange, mais selon des accords de sécurité bilatéraux. Le piège iranien, l'usure israélienne et le pivot chinois. En ce printemps 2026, la carte du monde est en train d'être redessinée, non pas par la diplomatie, mais par la force brute et la géoéconomie. Les États-Unis ont la puissance, mais l'Iran a la géographie, et la Chine a le temps. Pour nous, en Occident, l'ère de l'énergie bon marché et de la monnaie reine est terminée. La question n'est plus de savoir si le système va changer, mais si nous sommes prêts à vivre dans un monde où le centre de gravité s'est déplacé pour de bon vers l'Orient. L'économie n'est plus une science de chiffres, c'est devenu le champ de bataille principal de la Troisième Guerre mondiale. Une guerre qui ne dit pas son nom, mais dont vous payez déjà le prix.